Salut à toi, c'est Johan Jorasken, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te dire les 4 erreurs qui m'ont fait perdre le plus de temps et d'argent dans l'apprentissage de l'IA et dans l'implémentation de l'IA dans plusieurs activités, plusieurs business, qui vraiment m'ont fait perdre beaucoup de temps et d'argent, et je vais te les dévoiler, et vraiment ça sort de la norme, c'est pas des erreurs comme Ah, tu devrais pas utiliser cette IA, c'est pas technique, c'est vraiment des erreurs que personne ne pense, que personne n'ose dire haut et fort, on va dire, tout le monde le pense, mais personne ne va réellement le dire et personne ne se pose en question. Donc à la fin de cette vidéo, tu vas sortir avec vraiment des choses que les gens ne vont pas te dire réellement sur les réseaux, que les gens vont pas souligner, qui vont juste te dire ouais tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, juste parce qu'ils veulent te vendre quelque chose derrière, juste parce qu'ils veulent que tu cliques sur leur vidéo, ok? Donc on va directement démarrer avec la chose la plus limite importante, une des choses les plus que j'aurais vraiment évité, qui m'aurait fait gagner beaucoup de temps et d'argent, c'est de vouloir apprendre l'IA au lieu d'utiliser l'IA au bon endroit. Concrètement, à la place de vouloir apprendre l'IA, de te dire ok, l'IA c'est trop bien, c'est trop fort, il y a un gros boom, vraiment c'est exceptionnel, là ok, faut que je sache faire ça, faut que je sache utiliser Claude, Codex, Hermès, faut que je sache utiliser tous les IA en même temps, ça sert à rien, ça sert littéralement à rien. Alors que ça se trouve dans l'utilisation à laquelle tu veux faire, donc peut-être que toi tu veux l'utiliser pour juste envoyer des mails, juste trouver des clients, juste créer un site, je ne sais pas, tu n'as pas besoin de 36 000 IA, tu n'as pas forcément besoin de 36 000 compétences, tu as juste besoin d'une compétence précise, et peut-être qu'il n'y a qu'une seule IA que tu dois vraiment apprendre, il n'y a peut-être qu'une seule IA que tu dois réellement apprendre, alors que beaucoup de gens vont te dire que oh, il y a cette nouvelle super IA, tu devrais l'utiliser, elle est vraiment meilleure que toutes les autres, alors que non, tu dois apprendre une seule IA et rester avec une seule IA, sauf si bien évidemment elle devient obsolète et vraiment mauvaise. Et ça, comment tu vas le savoir? T'inquiète pas, je vais te le dire à la fin de cette vidéo. Donc vraiment, ça c'est une des plus grosses erreurs, qui est pourtant simple, mais que personne va réellement souligner, c'est que tu as une activité, tu as un business, tu as un objectif, et donc quand tu as un objectif, tu dois avoir des choses qui sont alignées avec, et tu ne vas pas, on va dire, apprendre à conduire une Formule 1 si jamais tu vas conduire une Clio. Tu vois, pourquoi je te dis ça? Parce que les pédales, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas logique, tu vas pas apprendre à conduire une Formule 1, parce que les Formule 1, je crois que c'est, tu dois utiliser tes deux pieds, bon bref, je sais pas conduire une Formule 1, tu vois, j'ai pas appris, parce que, est-ce que je conduis une Formule 1? Non. Donc c'est vraiment comme ça que tu devrais voir les choses. Tu devrais te dire, qu'est-ce que là, je t'invite à vraiment te poser la question, tu regardes tout ce que tu fais toutes les semaines, tous les mois, qu'est-ce que là, réellement, moi, maintenant, j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce qu'il me faut comme compétence? Et que ça va me servir à quelque chose d'avoir une IA qui va apprendre 1000 vidéos YouTube, qui va apprendre par cœur toutes les connaissances du monde sur un domaine. Alors que dans ce domaine-là, tu as juste besoin de, je sais pas moi, de parler, de tourner une vidéo. J'en sais rien. Je te donne vraiment un exemple bête. Donc voilà, ça c'est le premier point, un des points les plus importants qui m'a fait vraiment perdre beaucoup de temps parce que je voulais être surcompétent, et maintenant bah, ce que je fais concrètement, bah, c'est d'apprendre l'IA, parce que j'ai peut-être pris un peu trop de connaissances, donc finalement je vais par là, mais admettons, bah, de mon côté je ferais pas ça maintenant, bah, j'aurais perdu peut-être des mois et des mois. Ok. Deuxième chose, suivre les nouvelles tendances de l'IA et trop s'y intéresser. Je sais, tous les jours tu vois une nouvelle miniature d'un mec comme ça, qui fait le nouveau Claude vient de tuer les monteurs, cette nouvelle IA vient de tout défoncer. Mais laisse-moi te dire que ces gens-là, ils le font dans un but précis, se faire de l'argent, prendre ton attention pour faire quoi, encore une fois, de l'argent, des choses comme ça. Et toi, tu es juste un consommateur, au lieu de toi créer ces vidéos. À la place, on va dire, de regarder ces vidéos, tu pourrais les faire. Je ne te dis pas de les faire parce que ces gens-là vont disparaître, parce que c'est une hype, c'est une trend, c'est quelque chose qui est là maintenant et qui va disparaître, donc je te dis pas de faire ça. C'est pas quelque chose, on va dire, à long terme. Mais juste, tu devrais te dire, toujours voir quelque chose derrière. Je te dis pas d'être un complotiste, de voir le mal partout, mais c'est que si quelqu'un fait autant de vidéos et que toujours, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort et il fait quelque chose, c'est qu'il a quelque chose derrière la tête. Il ne va pas, lui, de son côté, utiliser 1000 choses, parce que son activité, c'est quoi? C'est de faire ses vidéos. Donc lui, il a besoin de quoi? D'une seule IA qui va trouver les nouvelles trends, les nouvelles choses, pour ensuite faire une vidéo. Tu vois, en fait, ce qu'il va te montrer, ce qu'il va t'enseigner, ce n'est même pas ce que cette personne va faire. Donc ça revient un petit peu au premier point. C'est vraiment, tu as une chose que tu dois te concentrer, c'est ce que tu fais de base, et non pas aller être abonné à 1000 personnes, regarder tout partout. Tu vois, tu dois pas te dire ok, là vas-y, cette nouvelle vidéo, j'avoue, elle est trop intéressante. Ah ouais, cette nouvelle IA chinoise, elle va tout défoncer. Peut-être que oui, elle est meilleure que l'IA que tu utilises actuellement, mais ça ne change rien. Si jamais tu utilises l'IA dans un certain but précis, reste dans ce but précis, je t'en supplie. Donc ça, c'est le deuxième point qui se relie un petit peu au premier, mais qui est quand même super important parce que on a tous le syndrome du shiny object. Donc concrètement, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a quelque chose de l'herbe elle est plus verte ailleurs, t'as envie d'y aller,
mais résultat des courses, souvent l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est quelque chose qu'on sait dans la vie de tous les jours, dans tous les exemples. Il n'y a pas forcément des choses qui sont mieux ailleurs. Donc reste concentré encore une fois sur ce que tu as réellement besoin, et même si tu es curieux, c'est très bien, mais sois curieux au bon endroit. Ça rejoint le premier point. Ok? Troisième point. Je vais vraiment essayer de faire la vidéo rapidement pour pas te faire perdre ton temps. C'est être abonné à plus de 3 personnes qui utilisent l'IA. Une seule personne suffit, littéralement. De base, c'est vraiment quelque chose de très récent. J'ai fait ça il y a de ça 2 semaines. Je me suis littéralement désabonné de tous les influenceurs IA, toutes les personnes qui font Claude vient de dépasser ci, non, vient de la nouvelle IA vient de sortir. Et ben je me suis dit, mais attends, mais pourquoi est-ce que j'ai 10 personnes qui disent les mêmes informations? Pourquoi est-ce que je faisais ça? Parce que j'avais peur de rater l'information, l'unique qui va vraiment tout changer. Parce qu'il y avait des gens, ils avaient une manière différente de présenter des IA, il y en avait, ils étaient plus dans un secteur différent, et pour moi c'est bien. Alors que même moi, du coup, je devrais potentiellement être abonné à 1000 personnes pour avoir toutes les informations. Alors que laisse-moi te dire une chose, trouve une seule personne, désabonne-toi de tout le monde, peut-être, allez, 3 maximum, vraiment 3 maximum si t'as vraiment besoin, et tu te désabonnes de tout le monde, t'enlèves vraiment tout le monde et tu suis une seule personne. Par exemple, moi je suis qui? Nate Herc, c'est un... Voilà, carrément je pourrais te dire, désabonne-toi de moi, je suis juste Nate Herc, il donne des informations utiles, des nouvelles IA, uniquement quand il y a quelque chose de vraiment intéressant, uniquement quand il y a vraiment un gros changement sur Claude, Codex, n'importe quelle IA, là il va dire quelque chose, et si jamais c'est des trucs où il y a une toute petite hype, il va rien faire. Et aussi, lui il fait quoi de son côté? Il va dire, il va jamais être dans la surhype, te dire voilà comment tu devrais utiliser l'IA, nanana, il va vraiment te dire le concret. Donc moi c'est la personne que j'ai choisie, toi tu choisis qui tu veux, et aussi attention, tu n'es pas obligé de te désabonner de toutes les personnes qui utilisent l'IA bien évidemment. Moi de mon côté, je dis pas toutes les semaines, voici cette nouvelle IA qui est sortie, t'es pas obligé de te désabonner, reste ici, reste ici. Tu peux, bah voilà, rester abonné à des gens qui pensent, on va dire, plus loin que l'IA, qui pensent dans le business, même s'ils l'utilisent beaucoup. Mais vraiment les gens faut les voir un petit peu comme les informations, faut les voir un petit peu comme Twitter. Là, tu dois être abonné à une seule personne, vraiment une seule personne, pas plus. Allez, peut-être 2 si vraiment. Il y en a 2 qui ont une vision complètement différente et qui ont une utilisation bien pour ton domaine, justement, sur l'IA dans ton domaine spécifiquement, l'IA en général et l'IA dans ton domaine spécifique. Là, ça marche. Là, tu peux être abonné à 2 voire 3 personnes. Mais sinon, voilà. Je te le jure que ça fait un bien tellement fou parce que, en fait, toi et moi, je sais qu'on est pareil. Si tu restes jusque-là, c'est qu'on est pareil. Tu vas sur YouTube, tu regardes une vidéo et tu te sens en retard, tu te dis ah, encore un mec qui sort une nouvelle vidéo, oh là là, il y a cette nouvelle IA, je me sens à la ramasse, regarde ce mec, il a réussi à se construire un site en 2 prompts, oh là là, comment il fait pour avoir un aussi beau design, comment il fait pour avoir un aussi beau site, oh là là, il a fait un agent OS, il a un agent IA qui envoie 50 messages à la minute, mais est-ce que tu penses réellement que ces gens, ils font ça et que c'est vraiment utile? Non, c'est juste pour t'impressionner, honnêtement. Moi, par exemple, je me suis construit un cockpit IA personnalisé, donc c'est un peu un agent OS, sauf que c'est tellement moins sexy, c'est ce terme-là qu'il faut dire, que les autres, parce qu'il y a une vraie utilité derrière, il n'y a pas 1000 fonctionnalités, une IA qui danse carrément dans mon truc, non, il y a juste des trucs chiants, répondre, gérer ma communauté, gérer mes clients, envoyer des messages à mes clients, m'envoyer des notifications quand c'est important, c'est tout. Je vais pas plus loin, j'ai pas une IA qui danse, qui fait je sais pas quoi. Et ça, c'est ce que les gens vont vous vendre, c'est ce que les gens vont vous montrer, bah, tout simplement pour que tu sois impressionné et que tu te dis « Ah ouais, ce mec, il est trop dans le futur, allez, j'ai envie de le rejoindre. » Voilà, bienvenue dans les réseaux sociaux, les gens vont tout faire pour t'impressionner et bah, te manger ton cerveau. Donc désabonne-toi de tous ces gens, je te le jure que le lendemain même, mon cerveau il s'est reconstitué, ma dopamine elle s'est reconstituée, parce que des fois tu cliques sur une vidéo, tu cliques sur une deuxième et t'as 1000 vidéos IA, où t'as l'impression d'être à la ramasse alors que tu es complètement au bon endroit là où tu dois être, et justement, on va venir à l'autre point, je regarde sur mon téléphone, on sait jamais, qui du coup va être le dernier point. Utilise moins l'IA au lieu de plus l'IA. C'est-à-dire que, de base, vraiment mon erreur c'est que j'utilisais trop l'IA, j'étais là, j'ai l'abonnement encore aujourd'hui, Claude à 200 €, l'abonnement Codex à 100 €, je vais peut-être passer sur Claude à 100 €, et vraiment je me disais, ok, là j'ai un abonnement, il faut que je le rentabilise, ok, on m'a toujours dit que voilà, il faut rentabiliser l'abonnement, c'est important, voilà, je paye de l'argent, pendant que je fais rien, je pourrais trouver une tâche que l'IA pourrait faire, donc rentabiliser du temps pendant que moi je m'amuse, mais en fait, plus tu vas chercher à automatiser des choses, plus tu vas perdre du temps. Parce qu'en fait, tu peux vraiment faire des calculs super simples. Imagine, il y a une tâche, tu fais « Ah, là, ce process-là, je pourrais l'automatiser, il me prend du temps. » Mais fais le calcul, combien de temps il prend. Admettons, c'est quelque chose que tu vas faire pendant 1 an. Regarde, je vais te donner un exemple pour moi et mes vidéos YouTube.
Admettons, je compte faire une chaîne YouTube pendant 1 an et je sais qu'au bout d'1 an, j'arrête. Et je veux juste automatiser le fait de faire mes descriptions YouTube. Et dans mes descriptions, je mets juste 3 mots, enfin 3 hashtags. Allez, admettons, je mets 3 hashtags. Et je me dis, ah, j'aimerais bien un système qui optimise, qui, à chaque fois que je termine de faire ma vidéo YouTube, ça m'envoie une notif avec 3 propositions d'hashtags. Et bah, admettons, ça va me prendre, allez, 3 heures à mettre en place. Et finalement, sur ces 1 an, je fais 12 vidéos et ça me prend 2 minutes à faire les hashtags. Et bah, finalement, j'aurais perdu du temps. J'aurais automatisé un process qui, finalement, m'aura fait perdre plus de temps. En te disant que voilà, tu as enfin automatisé quelque chose, que tu gagnes du temps, et bah tu perds du temps. C'est ça le résultat des courses. Le résultat des courses, c'est que en automatisant des choses, en essayant de trouver toujours des tâches, toujours trouver des utilités, je suis sûr que toi et moi on est pareil, je suis sûr que constamment, tu cherches à optimiser ton temps, tu cherches à... Même s'il y avait une tâche que toi-même t'aurais pas fait de base, tu vas essayer de trouver une tâche que l'IA va faire à ta place, pour rentabiliser, pour toujours être là et être productif. Alors que finalement, c'est de la contre-productivité. Tu as 20% de choses qui vont te rapporter 80% de ton résultat, et toi, de ton côté, tu vas faire quoi? Tu vas prendre ces autres 80% qui servent à rien, tu vas essayer de constamment être en mouvement, constamment les faire. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi aussi, j'étais pareil. Moi aussi, je faisais la même chose. Moi aussi, j'utilisais l'IA 10 heures par jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'IA, si elle travaillait pas, je me disais, attends, pourquoi elle travaille pas? Alors, attends, faut que je fasse un truc. Et même là, aujourd'hui, j'ai encore des traumatismes. Là, des fois, mon Claude, je me retrouve à avoir 4 conversations, mais c'est vraiment des conversations utiles. Et il y a mon Codex à côté, je me dis, attends, mais pourquoi j'utilise pas Codex? Des fois, je l'utilise pas pendant 2 jours. Je me dis, attends, mais qu'est-ce que je fais? Et bah, c'est parce que j'ai tout simplement pas besoin de Codex. Des fois, je préfère travailler avec Claude, des fois, je préfère travailler avec Codex. C'est comme ça. Et tu dois vraiment voir l'intelligence artificielle comme ça. Tu as plein d'IA, tu as Inksfield pour vraiment le visuel, le design, et des fois t'en auras pas besoin, des fois t'en auras besoin. Et c'est comme ça, et c'est ok. Vraiment c'est ok. Dis-toi que justement, à essayer de gagner du temps, tu vas perdre encore plus de temps. Parce qu'en gagnant du temps, tu mets quoi? Tu mets non seulement du temps, et aussi de l'énergie. Et si ton énergie, elle est basse, laisse-moi te dire que quand tu vas faire tes autres tâches, tu vas être moins performant. Bon là, ça fait très coach mindset, donc je vais m'arrêter là sur ce point-là, mais... Juste pour te dire que si jamais tu veux bien utiliser l'IA, tu dois moins utiliser l'IA. C'est très bateau, mais tu dois passer moins de temps à essayer de l'apprendre. Tu dois passer moins de temps à essayer de la rentabiliser. Tu dois passer moins de temps à essayer de trouver la bonne information et tu dois passer plus de temps à l'utiliser concrètement au bon endroit. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est pour ça que je fais ce que je fais actuellement, parce que de base je faisais les agents vocaux, c'est pour ça que je me permets de parler de l'IA, mais de base vraiment je faisais un business d'agents vocaux, j'ai créé des SaaS, j'ai fait beaucoup de choses avec l'IA, mais aujourd'hui justement je n'ai pas envie que tout le monde fasse la même erreur que moi, tout le monde perde du temps, tout le monde perd de l'argent, alors que tu peux te concentrer sur les 20% les plus importants et automatiser par contre, oui, des tâches qui des fois te prennent énormément de temps pour rien, et si jamais tu fais les calculs, tu fais les ratios, ok, cette tâche-là objectivement elle va me prendre combien de temps, et bah là t'es bien. Et par exemple, te créer un skill qui va vérifier si tu ne fais pas une tâche pour rien, qui l'automatise, et bah là c'est bien, parce que ça peut te faire gagner plusieurs heures. Donc finalement le skill t'aura peut-être pris 30 minutes à faire, et tu vas gagner 50 heures peut-être. Donc là c'est cool, là c'est cool. Voilà, c'était Johan, c'était Jorasken, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer directement un message sur mon Instagram en dessous. Si jamais toi, de ton côté, voilà, tu veux justement prendre le contrôle sur l'IA, bien l'utiliser au bon endroit, au bon moment, de la bonne manière, que tu as besoin de renseignements, de comprendre l'IA, laisse-moi te dire que je peux t'aider pour l'utiliser au bon endroit et avec des hauts leviers. C'était Johan, on se retrouve pour la prochaine vidéo, ciao ciao.